Voilà une vidéo sur la taille des fruitiers. Bon, on est dans le sud-est espagnol. En automne, toute l'automne, les arbres gardent leurs feuilles. Donc c'est vraiment début de l'hiver qu'on peut commencer à tailler les arbres. Alors ici, on voit un figuier qui avait mal été taillé pendant pas mal d'années. Ce figuier-là, il doit avoir au moins 25 ans. Des grosses branches qui s'élèvent comme ça là. Bon, je suis en train de le rabaisser. Par exemple, celui qui est juste à côté, une taille assez sévère, donc des gros calibres à enlever. J'enlève à chaque fois que je trouve une repousse ici. Ces petites branches là vont donner des fruits l'année suivante. Donc il s'est levé trop haut et cet été, c'était impossible d'aller chercher les fruits en hauteur. Donc, double raison de le rabattre, de lui redonner une taille accessible et réorganiser un petit peu sa forme. Donc, on voit tout ce que j'ai retiré là-bas, vraiment des gros calibres retirés là, qui s'élevaient beaucoup trop haut. Alors, je voulais montrer aussi une autre anomalie, les aléas du climat. Ici, je dois tailler cet amandier. Alors le truc c'est que, comme on le voit là, il commence déjà à partir en fleurs. C'est-à-dire qu'il fait encore assez doux pour lui pour, euh, pour faire éclore ses fleurs. Il a 2 mois d'avance hein, normalement. C'est à peu près fin janvier que les fleurs apparaissent. Si c'est février, c'est même mieux parce que en général, on a des gelées en février, la première quinzaine de février. Ce qui veut dire que si il jette ses fleurs comme ça et que le gel arrive, bah il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de fruits. C'est les aléas des vergers. Voilà, plein de fleurs. Voilà le résultat de la taille du figuier. Il montait à plus de 6 mètres. Là, je l'ai rabattu à peu près 2,30 m. Là, on voit, alors là, c'est les grenadiers, c'est assez compliqué à tailler. L'année dernière, je ne sais pas qui l'avait taillé, mais ils avaient enlevé toutes les branches. Et donc cette année, il y a plein de branches qui sont sorties de partout. C'était tout à la verticale. Donc je vais redonner une structure, là, on voit, et retirer, voilà, je vais laisser trois sorties et retirer pas mal de branches qui partait dans tous les sens. Voilà, là, il a retrouvé une structure. Bon, pour l'amandier, c'est pareil, il montait à plus de 6 mètres de haut. Je l'ai rabattu et bon, euh, il aura ses fruits quand même l'année prochaine. Bon, comme je disais précédemment, on voit, on voit qu'il y a des feuilles qui ont germé, les fleurs qui sortent. Ça, c'est dû aux températures. Donc, on voit quand même toutes ces petites choses-là qu'on voit là, c'est les futures fleurs qui vont arriver. Et ces oliviers, c'est pareil. L'année dernière, ils montaient à plus de 7 mètres. Donc, l'année dernière, je lui ai fait une grosse taille. Et bon, bah, le truc, c'est que cette année, il y a beaucoup de branches qui sont sorties là, densément. J'en ai retiré quelques-unes, histoire d'aérer un petit peu, de laisser pénétrer le soleil. Voilà un autre olivier. Ces oliviers-là, ils doivent avoir une trentaine d'années. Et voilà, on voit comment je l'ai taillé sévèrement l'année dernière, là. Et de manière à ce qu'il monte, oh, là il monte à 3 mètres maximum. Et bon, voilà, pour la récolte aussi, c'est plus pratique d'avoir des branches assez basses. Voilà la taille des oliviers. Alors ici, quand je suis arrivé, il y avait 2 lignes d'oliviers plantées là. Et ils sont plantés dans la mauvaise direction. Ils sont plantés est-ouest. Donc on voit les 2 lignes là. Ce qui veut dire que depuis que je suis arrivé, les 2 oliviers, la première rangée elle prend tout le soleil, la deuxième rangée elle est à moitié à l'ombre. Alors cette année, j'ai fait une taille sévère. Voilà, j'ai taillé tout ce qui était à l'intérieur ici, là, poussé à l'ombre, je les ai retirés.
c'est bon pour ma poêle à bois, pour chauffer. Et l'autre chose aussi, c'est que je baisse chaque année, je l'empêche de monter cette ligne-là. Et celle-là, je la laisse aller un petit peu plus haut. Donc j'ai fait des tailles sévères, j'ai essayé de laisser 2 à 3 branches uniquement. On n'a pas assez de pluie et du coup ça sert à rien d'avoir trop de feuillage avec une perte en eau, une évaporation importante. Donc voilà un peu les tailles. Peut-être que je pourrais encore couper, laisser juste 2 troncs, deux grosses branches, 2 gros départs. Voilà. Donc ici on voit bien comment ça part. J'essaye de faire partir ça par là. Comment ça donne de voir ici. Voilà la ligne. Il faudrait que... Bon, je vais laisser comme ça. Donc les branches avec le poids s'affaissent un petit peu par ici. Et ça laisse rentrer de la lumière pour les oliviers qui sont derrière. Voilà pour les oliviers. Ici, on a les figuiers. Bon, ils sont pas arrosés énormément et pas irrigués énormément. Bon, j'ai pas vraiment besoin de les tailler. Ils sont pas très hauts, faut pas les laisser monter trop haut parce qu'après c'est difficile pour aller récolter. Ce que je peux faire là, c'est un petit peu éclaircir à l'intérieur pour pas qu'il y ait trop de branches à l'intérieur et de feuilles à l'ombre enfermées. Alors, on va voir les amandiers. Voilà un amandier qui montait à près de 6 mètres et je l'ai rabaissé, retiré. Voilà. Je fais ça, c'était en automne. Hein. Voilà encore un olivier que j'ai rabaissé. Il avait énormément de branches, il montait très haut. Bon, avec le peu de pluie qu'on a, il prend ce qu'il peut de flotte et puis il évapore. Donc j'ai réduit le feuillage, réduit la hauteur et retiré des grosses branches quand même. Voilà 2 amandiers là qui montaient à 6 mètres de haut et je les ai bien rabaissés tout en gardant encore pour l'année prochaine la production. Hein. Donc voilà ce qui a été retiré. Hein. Voilà aussi. Voilà. Les abricotiers, je les rebaissais aussi, ils montaient beaucoup trop haut, tout en essayant de préserver de la production pour l'année prochaine. Pour cette année là. On est janvier, mi-janvier. D'ici 1 mois et demi, c'est bon, ça repart. Donc là c'est pareil, il a fallu le rebaisser, j'ai retiré des branches à l'intérieur. Voilà. Rebaisser là, mettez ici. Et voilà. Voilà pour les abricotiers. Voilà un oranger qui avait été planté avant que j'arrive. Il a dû sécher et du porte-greffe est ressorti un arbre. Donc les oranges amères. Et j'ai taillé ça en prévision de pouvoir le greffer en mi-février par là. Alors les pruniers, c'est pareil, monté beaucoup trop haut. Je l'ai rabaissé et l'année prochaine je le rabaisserai encore en essayant de lui faire grandir des branches un peu plus basses, plus fines et rabaisser les grosses branches parce que ça montait vraiment trop haut. On voit celui-là, il a une bonne taille là maintenant, celui-là. Il est taillé l'année dernière, rabaissé. Celui-ci aussi, il montait vraiment trop haut. Et on va voir un autre prunier là. Ah voilà encore des oliviers là. J'ai réduit énormément le feuillage. Et le truc c'est que ça m'a ramené beaucoup trop d'ombre. Là je voudrais cultiver ici. Bon, celui-là je l'ai rabaissé, ça va. J'ai retiré pas mal de branches là. Il ne monte pas trop haut encore. Je peux le rabaisser l'année prochaine.
Je pourrais couper celle-là qui monte haut et favoriser celle-là. Voilà encore un prunier là. Bon, on voit qu'il y a plein de branches là qui s'élèvent à presque 6 mètres. Bon, je vais en laisser quelques-unes, peut-être je vais en laisser à peine 20% là, de tout ce qui sort, le rabaisser un petit peu. Alors pour le souci pour la taille des fruitiers, c'est quand même les grenadiers. Donc on a plein de rejets qui partent du pied là. Et bon, il a tendance aussi à faire plein de branches qui s'élèvent bien hautes. Alors le souci bien sûr c'est les épines du grenadier. Donc là on voit une grosse densité de branches. Je vais devoir tout raser là, laisser que des branches basses. Et bon, après il faut éliminer les branches, c'est vraiment la pagaille ça. Voilà un oranger à jus. Alors bon, j'ai fait une erreur, j'y avais pas pensé. Mais bon, l'année dernière, il m'a donné beaucoup de fruits. Cette année, j'étais content parce que j'ai vu beaucoup de fruits. Mais en fait, il m'a donné des fruits d'une branche que j'ai laissé partir de la base de l'oranger. Et les orangers ici sont greffés. Et le porte-greffe donne des oranges amères. Ce qui veut dire que cette branche que j'ai laissée pousser durant 3 ans, troisième année, il m'a donné du fruit en quantité, mais bon, vraiment pas agréable. Il y en a qui en font de la marmelade. Mais voilà, donc du coup, cet oranger, il m'a donné peu d'oranges cette année, d'oranges comestibles à jus. Et voilà, bon, je vais tailler ça. Et la branche, une grosse branche là, on va la voir de plus proche, elle va partir au feu. Voilà, elle est partie. Elle est partie de la souche. Voilà. Voilà, ici sur cette planche là, la saison passée, j'ai fait du poivron. J'ai taillé vraiment à ras du sol et normalement ça devrait repartir. Donc toutes les couvertures que j'ai mises là, toute la couverture, elle va servir à protéger de la gelée les troncs qui sortent du sol. On a des gelées matinales ici avec la rosée. Donc ça peut endommager les pieds de poivron. Donc les feuilles protègent, il y a encore de l'air qui circule, ça se réchauffe en journée, donc voilà, en espérant que l'année prochaine ça se passe bien et que mes poivrons ressortent.